Vidéo, je vais essayer de répondre à 3 questions qui m'ont été posées dans les commentaires. Premièrement, est-ce que 10 de moyenne peut impacter votre entretien Campus France? Une personne me l'a posé dans les commentaires. Quel est le coût du loyer à la ville Grenoble? Une personne qui a eu l'acceptation là-bas. Comment remplir la scolarité sur Parcoursup alors que j'ai le baccalauréat 2017? Je vais répondre à toutes ces questions-là dans cette vidéo. Moi, c'est Christelle Pondy. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Donc, bien évidemment, quand tu as 10 de moyenne, c'est pas à Campus France de juger la capacité de tes notes ou quoi que ce soit. L'entretien Campus France est un entretien pédagogique. Premièrement, cet entretien permet à Campus France de mettre la vie sur votre dossier. Est-ce que vous avez les capacités linguistiques pour venir étudier en France? Donc, on regarde votre capacité orale à la langue française. On regarde votre projet professionnel, votre projet d'études et aussi si vous un peu de culture générale. Les moyens n'ont rien à voir avec votre entretien. C'est pas Campus France qui va juger ou encore qui va sélectionner votre dossier. Ce sont des universités qui sélectionnent les dossiers. Donc Campus France, c'est juste pour passer l'entretien pédagogique. Mais en premier lieu, c'est juste pour vérifier votre capacité en oral, en parlant, parce que vous avez fait la lettre de motivation. Il veut comprendre quelles sont vos motivations pour venir étudier en France. Les moyens n'ont rien à voir sur l'entretien Campus France. Deuxièmement, le coût du loyer en France. Le coût du loyer en France, ça va varier des villes. Il y a des villes étudiants, il y a des villes moins étudiants, mais surtout quand vous avez eu l'acceptation dans une université qui se trouve dans les 10 grandes villes de la France, parce qu'il y a 10 grandes villes là où le coût du loyer est vraiment élevé. Paris, Marseille, Montpellier, Toulouse, Lyon, Bordeaux. Ce sont des villes là où le coût du loyer sont élevés. Vous pouvez taper sur Google si vous voulez connaître le prix du loyer concernant la Grenoble. Vous tapez quel est le prix du loyer pour la Grenoble. Normalement, le prix du loyer commence à 350 € à 600, 700, 800, surtout à Paris, ça peut aller jusqu'à même à 1000 €. Voilà pour un studio. Donc, le prix du loyer va dépendre de votre ville, là où vous êtes accepté. La ville à laquelle, là où je suis, vous pouvez trouver des loyers à 350 €. Quand je parle 350 €, 350 souvent, ce sont des chambres dans les maisons des particuliers ou encore en certaines colocations. Mais ici à Montpellier, surtout si vous arrivez en retard, le loyer, c'est à partir de 400 et plus, 500, 600. Voilà. Cela veut dire que si tu veux connaître le prix du loyer à Grenoble, je crois bien à Grenoble, les loyers ne sont pas trop chers, même si c'est une ville qui est quand même une ville étudiantine. En plus, c'est au centre de la France. Le coût du loyer peut commencer à partir de 350 jusqu'à 600. Dans cet intervalle-là, vous pouvez trouver le loyer en tant qu'étudiant. Mais à côté, vous avez aussi les APL. Encore, il faut chercher des garants. Mais si vous n'êtes pas sur place, si vous êtes sur place, il y a des visas, il y a des garants publics que vous pouvez demander en tant qu'étudiant. Concernant Parcoursup, pour une personne qui a un baccalauréat 2017, je ne trouve pas la nécessité de faire Parcoursup parce que votre bac est déjà ancien. Parce que vous avez le baccalauréat 2017, si je vais compter 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 23, 24, 7 ans déjà aujourd'hui que vous avez eu votre baccalauréat. Alors que Parcoursup, ça concerne plus les élèves, les nouveaux bacheliers, bac 2024, bac 2023, bac 2021, à l'exception bac 2022, même bac 2022, je ne vois pas 2021, qu'est-ce que vous allez venir chercher sur Parcoursup. Donc, il faut vraiment faire très attention quand vous faites Parcoursup. Ça concerne les élèves de la terminale, ça concerne les élèves de la terminale ou encore les élèves qui sont en première année universitaire qui veulent vraiment se désorienter de leur parcours ou de leur formation. Maintenant, si tu as le bac 2017, je ne te conseillerais pas de faire Parcoursup parce que tu n'as pas trop de chances d'avoir
l'inscription parce que déjà ton baccalauréat est déjà ancien. Je ne sais pas quel est ton niveau d'études actuel. Est-ce que tu es en licence? Est-ce que tu as déjà eu la licence? Est-ce que tu as déjà eu le BTS? Je ne sais pas vraiment. Parcoursup, c'est juste un processus pour les élèves de la terminale. Cette plateforme, ça concerne les élèves de la terminale. Ça va permettre aux élèves de la terminale de rentrer en première année universitaire, en première année cursus prépa, en première année BTS. Il n'y a que la première année là-bas, il n'y a pas le premier, deuxième année, troisième année. Non. Donc, j'étais un peu étonnée par rapport à ça. Ce qui m'a attiré mon attention sur le niveau, l'année à laquelle vous avez obtenu votre baccalauréat 2017. Moi, je trouve que c'est pas faisable. C'est pas faisable pour vous. Au moins, si vous pouvez regarder dans les écoles privées pour trouver une inscription ou encore Paris-Saclay ou l'OKINAM, Conservatoire national des arts et des métiers, ou encore une université qui se trouve à Marseille, qui n'est pas sur la plateforme Campus France, vous pouvez au moins chercher votre formation là-bas. Mais parce que je ne trouve pas que vous avez toutes les chances d'être accepté sur Parcoursup. Vraiment, c'est ce que je te dis dans cette vidéo. Moi, je ne sais pas à quel niveau que tu as aujourd'hui, mais avec ton baccalauréat, ce n'est pas possible déjà de faire Parcoursup. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas à t'abonner, de liker, d'activer la cloche de notification, aussi de partager dans vos groupes WhatsApp afin de soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas de me poser des questions dans les commentaires. À très bientôt et bonne chance à vous.